Bonjour Nabou, comment vas-tu? C'est bon, tu peux aller, Octavie. Bonjour, on est ravis de vous recevoir ici. On peut vous demander de vous présenter, s'il vous plaît? Oui, moi je m'appelle Lionel Groux, dans quelques mois j'aurai 55 ans et je me définis comme un raider. Qu'est-ce que c'est qu'un raider? C'est de parcourir le monde. Depuis 25 ans, je parcours le monde à vélo. Et ma philosophie, c'est justement d'aller partout dans le monde et d'être avec les habitants. Je dors avec eux, j'essaye de comprendre comment ils fonctionnent, leur gentillesse. Et puis ça m'émerveille toujours. Et donc je parcours le monde, donc j'ai fait un peu plus d'1 million de kilomètres et 148 pays dans le monde, quoi, sur tous les continents. Le seul continent que j'ai pas fait, c'est l'Antarctique, parce qu'à moins 40, non. Et avec tous ces voyages, quel est le voyage qui vous a le plus marqué? Bon, et ils ont tous une symbolique, je veux dire, quand je suis arrivé la première fois, je vais parler du Sénégal, mais quand je suis arrivé il y a 22 ans au Sénégal, je ne connaissais pas l'Afrique du tout et je suis arrivé, la première chose que j'ai remarqué, c'est que le sourire, tout le monde te dit bonjour, il y a une générosité qu'il n'y avait déjà plus en Europe. Alors ça marque. Mais sinon, le dernier raid que j'ai fait, quoi, je veux dire, Fort Africa, Namibi, Zambie, Tanzanie, j'ai monté le mont, on a fait ça en vélo et puis après on a monté le mont Kilimandjaro à pied. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que depuis 1926 qu'il a été découvert, le dernier rapport en 2013, le glacier a fondu de 90%, il reste que 20% et on dit que dans 25 ans il n'y aura plus de glace ni de neige sur le sol, la neige du mont Kilimandjaro. C'est inadmissible tout ça parce que les gens ne comprennent pas que 2 degrés c'est très important de respecter tout ça. Ça m'effare parce que c'est tellement beau. Alors on est à Dakar, là, on voit Gorée derrière vous. Est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre visite au Sénégal? Oui, bah, l'objet c'est que voilà, j'ai toujours une passion, c'est que voilà, il y a des inventeurs fabuleux au Sénégal, dont un qui m'a montré, moi je fais avec Mohamed depuis longtemps un cuiseur, le cuiseur Atlas, qui est magnifique mais qui marche au bois. Et là il y a un cuiseur qui s'appelle le cuiseur Youkouté. C'est un cuiseur à grains, à granulés. C'est du génie pur, quoi. C'est un homme qui a conçu ça. Et en fait, je vous assure, dans quelques jours, vous verrez même une vidéo sur le cuiseur. Vous verrez, c'est comme si vous avez du gaz. Il n'y a plus de fumée toxique. C'est des granulés. Et on récupère les coques d'arachide qu'on transforme en granulés pour faire ça. Bah ça vaut tout l'or du monde. C'est pour ça que je suis là. Et dans quelques jours, je vais aller à Kaolack, jusqu'à Ziguinchor en vélo, pour aller rencontrer justement les usines, là où on le fabrique, voir comment on va pouvoir mener ensemble le projet. Quand on voit que vous êtes donc impliqué dans des problématiques environnementales, la lutte contre la déforestation, quel constat vous faites aujourd'hui sur l'environnement justement dans le monde et au Sénégal? Bah, le constat, c'est que du Sud-Amérique, des États-Unis que j'ai fait, au Cambodge, au Vietnam, aux Philippines, en passant par l'Australie ou en passant par l'Europe, chez nous, le même constat est fait. Que si on ne prend pas soin de notre planète, on va aller tous à la dérive et puis on ne s'en rend pas compte, mais ben, on va disparaître, quoi. Comme ont disparu les grands animaux il y a plus de 2 millions d'années, ou je ne sais même plus que ça, quoi. On ne parle plus, à part que d'aller voir des conneries au cinéma de Jurassic Park, mais tous ces grands animaux-là sont disparus parce qu'un jour la planète a été détruite. Bah, nous, on va aller dans le mur autant, donc il n'y a pas 36 solutions. Se prendre en main et puis faire des gestes symboliques. Réduire le chauffage quand on est en Europe, faire des choses simples. Peut-être un message pour les lecteurs, les visiteurs de notre site actuel? Alors, le simple message que je vous donne, quand vous avez la possibilité de faire 100, 20 mètres, 100 mètres, 200 mètres à pied ou en vélo pour aller chercher une baguette de pain, aller chercher des fruits, aller discuter, ne prenez plus votre putain de bagnole, laissez-la là où elle doit être, c'est-à-dire dans le néant. Merci.